tous et bienvenue pour cette nouvelle session de webinaire. Je suis ravie de vous retrouver après cet été. J'espère que tout le monde a passé un bel été, de bonnes vacances et que la rentrée se passe pour le mieux dans vos missions les uns et les autres. Donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle question qui est celle de la préparation de la retraite et de la réduction des impôts avec le dispositif du PER. Et on va accueillir donc Cactou qui va venir nous en parler. Tout d'abord, petit détail technique. Donc, vous avez un chat. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à nous dire bonjour. Dans ce chat, vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'en prendre au maximum au fur et à mesure. Sinon, on reviendra dessus un petit peu plus tard si on n'a pas le temps. Mais on essaye en général de répondre à un maximum de questions au fur et à mesure du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser sur le chat et voilà, on va répondre en live. Alors pour ceux qui ont rejoint la communauté Le Hibou récemment, j'ai coutume de rappeler toujours qui nous sommes. Donc Le Hibou, on est une plateforme pour les freelances dans le domaine de l'IT exclusivement et on va mettre en relation des freelances avec des grands groupes qui sont le gros de nos clients sont quand même des groupes du CAC 40, SBF 120, de tout secteur d'activité. Et le plus souvent, on va travailler sur de la mission longue. Donc, ces grands groupes ont des grands projets de transformation digitale et ont besoin d'expertise spécifiques dans tous les domaines, que ce soit le développement applicatif, la data, la cybersécurité, l'infrastructure, etc. Et donc, du coup, nous, on va essayer de vous placer sur ces missions et vous suivre du coup au long cours. Donc le hibou, pour vous donner une petite idée, c'est un peu plus de 70 collaborateurs maintenant, même quasiment 80 dans la société. On est répartis sur plusieurs bureaux. Donc là, moi, je vous parle depuis notre siège qui est à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Mais on a aussi des bureaux à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Bruxelles. Donc, vous pouvez venir nous voir dans ces bureaux-là si vous habitez dans ces régions. Et on organise régulièrement d'ailleurs des événements dans chacune des villes où on est présent. Vous êtes un peu plus de 72 000 inscrits sur la plateforme depuis le début le hibou. Et le hibou est une société qui se porte bien puisqu'on a toujours des taux de croissance assez importants chaque année. On a fait 52 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. On prévoit d'en faire 80 millions cette année et on est suivi par un fonds d'investissement qui s'appelle Ring Capital, qui est aussi un fonds à impact et qui nous permet justement, nous, d'accroître l'impact qu'on peut avoir, en tout cas, sur le marché de l'emploi et du freelancing. Et donc, nous, on a pour mission aussi de vous accompagner, vous, indépendants, dans votre vie de travailleurs indépendants. Au-delà des missions qu'on peut vous fournir, on essaye de vous accompagner sur d'autres sujets avec tout un réseau de partenaires. Donc, ça peut être dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine même du matériel informatique, de la formation et autres. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'un type de placement qui est le PER avec notre partenaire. Et donc, je vous présente Anaïs Rollin, qui fait partie de la société Gann Recourtage, et de Christophe Atchigian de Cactou. Donc, Cactou, qui est une toute nouvelle plateforme qui va voir le jour très, très prochainement. Donc, Christophe va nous parler. Donc, je vous laisse la parole, Christophe et Anaïs, pour nous parler du PER, du plan épargne retraite. Ok. Oui, donc Cactou, c'est une plateforme. On a un petit problème de son, du coup. Christophe et Anaïs, on ne vous entend pas. Alors. Bizarrement. Si, moi, je vous entends. Héloïse, tu nous entends? Vous nous entendez ou pas? Oui, moi, je vous entends. Si vous les entendez, c'est de mon côté alors. On va continuer. D'accord, ok, très bien. Oui, donc Cactou, c'est une toute nouvelle plateforme qui va voir le jour, normalement qui sera en ligne à partir de la semaine prochaine. On vous avertira quand.
et qui traite des problématiques alors de PER, mais pas que, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler du PER. Donc, merci déjà au Hibou de nous accueillir. Et puis, du coup, on travaille en partenariat avec Anaïs Dugan sur un produit GAN, badgé Cactus, avec une approche un peu ludique et un peu plus simple de ces problématiques. Alors, hop, on va commencer. Alors déjà, préparer sa retraite, c'est une démarche indispensable. Pourquoi c'est une démarche indispensable? Il y a plusieurs conjonctions, plusieurs facteurs. On a aujourd'hui, ça vous êtes tous au courant parce qu'on en a assez parlé, je pense, avec les problèmes de réforme de retraite. On a de moins en moins d'actifs par retraité et on a des prévisions, vous voyez là sur le slide, en 2050 qui nous donnent 1,4 actifs par retraité. Et on a une espérance de vie en hausse. Donc, les retraites, vous savez, les retraites françaises sont des retraites qui sont des retraites par répartition, des retraites par points, mais qui sont viagères. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en retraite, vous touchez votre retraite jusqu'à votre décès. Et donc, du coup, l'espérance de vie est importante et l'espérance de vie augmente. Donc, on va payer des retraites sur une durée plus longue et il y aura moins de personnes pour cotiser. Tout ça, ça se mêle aussi à un autre facteur qui est le fait que les personnes aujourd'hui font plus d'études qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, ils commencent aussi également à travailler un peu plus tard. Alors, on va essayer de vous donner des exemples parce que je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus parlant. Là, on vous a donné un exemple sur la droite qui est une baisse de revenus à la retraite avec un revenu de 57 600 €, donc ce qui fait 4 800 € par mois en activité. Ou lorsqu'on a généré ce revenu, on part à la retraite avec 2 130 € par mois, ce qui correspond à 44% de baisse de revenus. Mais ces éléments-là sont de plus en plus importants, plus vos revenus sont importants. C'est-à-dire que le taux de remplacement sur 4 800 € par mois est plus important que si vos revenus sont supérieurs à ça. C'est-à-dire que plus vous allez gagner, plus vous allez avoir en pourcentage une baisse de revenus à la retraite. Donc, il y a un besoin réel d'aller combler ce manque. Surtout que vous allez vivre longtemps en retraite, donc il y aura besoin d'avoir des revenus complémentaires. Alors, donc en fait, quand vous reprenez une retraite classique, c'est un petit rappel, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savent, mais vous avez la retraite de la sécurité sociale, donc qui est une retraite, là, ce qu'on appelle la retraite de base, et votre régime obligatoire. Donc, votre régime obligatoire, il est différent suivant votre statut. Si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur non salarié, il dépend aussi de votre caisse de travailleur non salarié. Savoir si vous avez été cadre, si vous avez été non cadre. Vous savez que les retraites, en fait, s'accumulent. C'est-à-dire que si vous avez une période de salarié puis une période d'indépendant, vous allez générer des droits en tant que salarié et générer des droits ensuite en tant qu'indépendant. Donc, le plan épargne retraite, il va venir en fait s'ajouter à ces régimes obligatoires. Donc là, on n'est plus dans l'obligatoire, on est dans le facultatif pour aller essayer de combler un petit peu la perte de revenus. Donc, le PER, c'est issu de ce qu'on appelle la loi Pacte, qui a donné beaucoup d'avantages à ce nouveau produit de retraite, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de compréhension aussi, je pense, de la part des particuliers et des professionnels, et surtout qui a permis, on va le voir, Anaïs vous en parlera après, mais d'accueillir aussi d'autres régimes de retraite différents, parce qu'il y a des régimes qu'on appelait, par exemple, des articles 83, qui sont des régimes collectifs d'entreprise, et on va arriver à remettre dans un produit toutes les différentes cotisations facultatives que vous avez pu avoir durant votre carrière. Alors, le PER, ça fonctionne, on le voit bien, parce que depuis la loi Pacte, dont je vous parlais, qui est du 1er octobre 2019, il y a 4 millions de Français qui bénéficient d'un PER. Alors pourquoi? Principalement parce qu'avant, c'était peu compréhensible et il y avait beaucoup de contraintes, notamment la sortie en rente. Donc, il y avait différents dispositifs qui s'appelaient la loi Madelin pour les travailleurs non salariés et le PERP pour les particuliers. Alors, quand on parle de particulier, un travailleur non salarié, c'est aussi un particulier. Donc, en fait, il a un peu une double casquette. On verra qu'il
il y a des dispositifs différents pour l'un et pour l'autre. Mais en fait, ça a simplifié tout. Et du coup, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de ce produit. Les gens comprennent mieux, ils comprennent mieux comment on peut sortir de ce produit. Et surtout, on peut sortir en capital, alors qu'avant, on ne pouvait pas, ce qui était un frein pour beaucoup de personnes. Et puis, je pense qu'on comprend un petit peu mieux aussi l'intérêt fiscal du PER, puisque les dispositifs on a un peu plus parlé des dispositifs, et où retrouver les chiffres, on en parlera tout à l'heure, notamment dans votre avis d'imposition. Alors, on rentre maintenant concrètement dans le vif du sujet avec le PER individuel, le PER CAC tout. Un PER, il y a deux grandes phases. Une première phase qui est la phase d'épargne, qui va être la phase où vous êtes dans votre vie active, où vous allez constituer une épargne. Et puis, la phase de restitution, ça va être au moment où vous allez partir à la retraite et où vous allez récupérer cette épargne. Dans la phase d'épargne, vous avez donc la possibilité de mettre en place des versements programmés, des 100 € par mois. Vous avez une souplesse dans les versements programmés que vous pouvez mettre en place. Vous avez les versements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Et vous avez également la possibilité de compléter ces versements par des versements libres ou des versements ponctuels tout au long de l'année de manière totalement libre et souple et sans frais et sans minimum. Et ça, pour le coup, c'est un vrai avantage du PER CAC tout sur la place parce que la plupart des PER qui sont proposés ont un minimum de versements imposés dans les versements libres et ont des frais sur versement. Là, si vous versez 100, vous avez 100 sur votre compte qui sont inscrits. Cette épargne, elle va être investie sur les marchés financiers. Vous avez concrètement deux choix possibles qui s'offrent à vous. Le premier, c'est vous allez confier la gestion financière de votre épargne à nos experts financiers qui vont s'occuper de tout. Donc, c'est un gage de confiance que vous donnez à nos experts financiers et l'épargne va être investie en fonction de l'âge qui vous sépare du départ à la retraite. Donc, plus vous êtes loin du départ à la retraite, plus votre épargne que vous avez constituée va être investie sur des supports dits dynamiques pour aller chercher de la performance. Et plus vous allez vous rapprocher de la retraite, plus l'épargne va être sécurisée sur des fonds sécurisés tels que par exemple le fonds en euros. Et tout ça sans que vous ayez à vous en soucier. Tout ça va se faire selon votre profil de risque. Si vous avez un profil plutôt prudent, plutôt équilibré ou plutôt dynamique. Donc, pour vous, c'est la tranquillité. Si vous le souhaitez, vous avez également une deuxième manière d'investir votre épargne, c'est ce qu'on appelle la gestion libre. Dans ce cas-là, c'est vous-même en fait qui allez choisir les fonds dans lesquels vous souhaitez investir parmi une cinquantaine de fonds qui vous sont proposés. Tout le monde y a accès à cette gestion libre. Maintenant, nous, on recommande plutôt cette gestion libre aux gens qui ont une certaine connaissance des marchés financiers. Donc ça, c'est pendant la phase d'épargne. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la diapositive, la phase de restitution. Au moment où vous partez à la retraite, vous allez pouvoir récupérer cette épargne pour bénéficier d'un avantage à la retraite. Et cette épargne, vous allez pouvoir la récupérer de manière totalement souple. Et ça, c'est un vrai plus qu'a apporté la loi Pacte par rapport aux anciens produits. Vous pouvez récupérer votre épargne sous forme d'un capital, soit en une fois au moment du départ à la retraite, soit de manière fractionnée tout au long de votre retraite, soit sous forme de rente, une rente viagère, donc c'est une rente qui sera donc versée jusqu'à votre décès, ou alors un mix des deux, rente et capital. Donc pareil, une très grande souplesse au moment de la restitution de votre épargne. Alors, le PER individuel, il est pour qui? Alors, avant toute chose, il est pour les personnes qui souhaitent préparer leur retraite tout en bénéficiant d'un avantage fiscal puisque les versements sont déductibles du revenu imposable. Une fois qu'on a posé ça, quelle est la cible qui peut souscrire à ce type de PER? À peu près tout le monde. Les TNS, bien sûr, mais également les particuliers, donc salariés, demandeurs d'emploi, personnes sans activité, pas les retraités, puisque c'est un produit d'épargne retraite, donc pour préparer sa retraite. Sinon, c'est ouvert à tout le monde. Sur les avantages. Alors, beaucoup d'avantages pour le PER CAC tout. Tout d'abord, c'est un cadre fiscal qui est extrêmement avantageux. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on va revenir dessus sur la présentation avec Christophe. C'est également une gestion clé en main de votre épargne. Je vous en ai parlé, c'est cette fameuse gestion financière avec la souplesse sur vous confier votre gestion financière à des experts ou vous gérez par vos propres moyens. C'est également une garantie d'essai qui est incluse.
C'est-à-dire que l'épargne, les versements que vous réalisez tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans sur votre père, ce n'est pas une épargne à fond perdu. Ce n'est pas comme une assurance, par exemple, auto, où vous versez, il n'y a pas d'accident, vous récupérez jamais l'argent que vous avez versé. Ici, cette épargne, elle vous appartient à vous. En cas de décès avant votre départ à la retraite, cette épargne sera versée à vos bénéficiaires désignés. Ça, c'est une garantie qui est incluse dans votre contrat. Mais vous avez également la possibilité de mettre en place d'autres garanties qui, elles, sont optionnelles, comme une garantie décès majoré qui vient majorer ce montant qui serait versé à vos bénéficiaires désignés en cas de décès. Vous avez aussi une garantie exonération pour les TNS qui vous protège en cas d'arrêt de travail, et puis les fameuses garanties de table et plancher qui existent depuis de nombreuses années sur les Madelins et les PERP précédemment. Dans les autres avantages, on a, donc ça c'est vraiment la petite pépite de la loi Pacte, cette possibilité de sortir sous forme de capital. Pour rappel, avant sur le Madelin, c'était une sortie sous forme de rente viagère. Sur le PERP, c'était 80%, 20% sortie rente capital. Là, vous avez la possibilité de sortir l'intégralité des versements que vous avez réalisés sur votre PERP Cactou en capital si vous le souhaitez, ou un mix des deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Autre grand avantage du PER qui a été amené par la loi Pacte, c'est la sortie pour la construction ou l'achat de votre résidence principale. Comme je vous le disais, le PER, c'est un produit retraite. Donc, normalement, il y a un tunnel jusqu'à la retraite. Et on ne peut pas débloquer son épargne avant de partir à la retraite. Toutefois, le législateur prévoit quelques cas de déblocage pour essentiellement des aléas de la vie, des coups durs de la vie qu'on verra plus tard et qui existaient déjà avant. Et il a ajouté un 6e cas qui est l'achat de la résidence principale, qui est plutôt un cas agréable de la vie. Et enfin, le dernier avantage, Christophe vous en a parlé tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité d'avoir désormais un seul contrat qui réunit tous vos anciens contrats. Donc, c'est une grande souplesse qu'a amené ici le législateur. C'est aussi plus de transparence, de fluidité pour vous, de simplicité. Vous avez tous vos contrats qui sont gérés en un. Donc, si vous aviez, par exemple, une carrière évolutive avec un premier employeur, vous aviez un PERCOL, un deuxième qui a mis en place un article 83, vous êtes passé TNS, vous avez ouvert un Madelin, vous avez une multitude de contrats, vous ne savez plus où donner de la tête, vous avez possibilité de regrouper tous ces contrats dans le PER Cactou. Et ça, c'est un avantage en termes de simplicité de gestion. Oui, alors je rajoute un petit point là-dessus, c'est qu'en plus, nous, on a un service chez Cactou qui s'occupe des transferts. C'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs contrats, vous ouvrez un PER chez Cactou, vous voulez rapatrier d'autres contrats, on va s'en occuper et avec 0 frais sur transfert entrant. Parce que parfois, vous avez des frais sur les transferts entrants. Nous, on n'a pas de frais sur les transferts entrants. Donc, on peut vous aider. Est-ce qu'on peut prendre déjà une ou deux questions qui arrivent? On a alors Mickaël qui nous demande si c'est comme une assurance vie finalement. Ben, oui, alors non, c'est pas comme une assurance vie. L'assurance vie, c'est une fiscalité. L'assurance vie, ça se débloque en fait n'importe comment, n'importe quand. On a toujours en tête les 8 ans, mais ça, c'est pour que fiscalement, ce soit optimisé. Mais rien ne vous empêche d'ouvrir une assurance vie et de la débloquer 8 jours après. Donc, c'est pas de l'argent bloqué. Et en fiscalité française, on est fiscalisé en entrée, en sortie ou en sortie. Et sur de l'assurance vie, vous allez le faire avec de l'argent en fait qui a subi l'impôt. Donc, c'est votre propre net après impôt. Et vous allez sortir derrière un capital, pas dire complètement net d'impôt, mais globalement défiscalisé. Là, sur le PER, c'est pas pareil. Vous avez votre argent qui est bloqué, sauf les cas qu'a évoqué Anaïs. Et vous allez défiscaliser en entrée, et on va en parler après, mais il y a une fiscalité de sortie qui est différente suivant le mode de sortie, mais il y a une fiscalité de sortie. Donc non, on ne peut pas dire que ce soit comme l'assurance vie, ce n'est pas les mêmes produits. En plus, l'assurance vie, il y a d'autres caractéristiques en cas de décès, ce n'est pas la même chose. Ok. Et on a une autre question de Raïm qui demande si c'est uniquement intéressant dans le cas où on est sur une tranche marginale d'imposition élevée pendant sa vie pro et qu'on sait qu'on va redescendre à une tranche inférieure à la retraite. Alors, oui, mais ça dépend qui paye. Je veux dire. En fait, on va en parler après. Quand vous êtes travailleur non salarié, par exemple, vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, c'est votre société qui va payer. On va voir qu'on a un disponible fiscal, c'est-à-dire un montant
que vous avez droit de mettre qui est différent d'un particulier, on ne va pas venir baisser l'impôt sur le revenu pour le coup, parce qu'on va venir baisser l'impôt société. Et quand effectivement en restitution, on va avoir de l'impôt sur le revenu. Globalement, 95% des gens ont une tranche marginale inférieure en retraite qu'en activité. Donc, de toute façon, ce décalage-là existe. Maintenant, plus la tranche marginale d'imposition est élevée en cours de constitution, plus c'est intéressant. Ça, on le verra et vous verrez que quand le site sera en ligne, vous avez des calculettes intégrées qui vous permettent justement de voir vos tranches et de voir comment vous pouvez éventuellement sauter de tranche. C'est-à-dire, avec votre investissement, descendre d'une tranche. C'est intéressant sur des tranches à 45, à 41, à 30%, ça c'est sûr. Quelqu'un qui ne paierait pas d'impôt, on verra qu'il peut aussi faire un PER. Il aura des avantages en sortie que n'a pas quelqu'un qui a défiscalisé en entrée. Mais oui, l'intérêt est double. L'intérêt, il est quand même de se constituer un revenu différé. C'est quand même l'objectif premier. Et après, il y a l'incitation fiscale. Ces deux choses, et si on arrive à lier les deux, c'est sûr que c'est parfait. Oui. Il y a pas mal de questions sur du coup la fiscalité qui s'applique en cas de déblocage anticipé des fonds. On va en parler. En fait, on a des slides, après qui le le voit détaillent. après. Ouais. J'ai vu quelques autres questions. Effectivement, il est possible d'avoir plusieurs paires. C'est pas un produit de monodétention comme par exemple le livret A. Donc ça, c'est tout à fait possible pour diversifier son risque. C'était une question de Nicolas. Et sur les revenus à mettre, on verra en fonction du coût du plafond de déductibilité. On répondra juste après. Ok, donc on peut continuer. Hop. Alors, justement, on va parler maintenant de la fiscalité. Donc, il y a la fiscalité des versements. Donc, il y a des versements déductibles et des versements non déductibles. Alors, pourquoi il y a du déductible, du non déductible? On a tous ce qu'on appelle un disponible fiscal, c'est-à-dire combien j'ai droit de mettre par an. Donc là, si on parle de particuliers, vous allez voir en plus, vous l'avez peut-être déjà vu sur votre avis d'imposition, qu'il y a des cumuls d'années antérieures qui peuvent être utilisés. Donc, on va à l'entrée, on va déduire en fait les revenus, l'investissement de nos revenus. Donc, ça va faire une baisse d'hier au niveau des versements. Et à la sortie, il y a deux fiscalités. Il y a une fiscalité sur vos versements et il y a une fiscalité sur les plus-values. Donc, sur vos versements, c'est de l'impôt sur le revenu. Alors, on verra que si vous avez créé durant toute votre période de cotisation un montant de capital important, il faut quand même réfléchir à le débloquer en plusieurs fois. Parce que si vous débloquez en une fois, vous allez avoir une tranche d'imposition qui va être plus importante. Donc, on peut faire de la rente, mais on peut faire aussi du capital morcelé. On peut dire, je veux tant par an pour y aller progressivement pour pas avoir une tranche marginale qui monte trop au moment du déblocage. Il n'y a pas d'intérêt à débloquer tout d'un coup, sauf besoin spécifique, mais stratégiquement, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc, sur les sorties en capital, vous êtes à l'impôt sur le revenu et sur les plus-values, vous êtes à 30%, c'est la flat tax. Sur les déductibles, si vous avez investi de l'argent qui n'était pas déductible parce que vous avez dépassé en fait votre plafond, vous n'aurez pas déduit en entrée, donc vous n'aurez pas d'impôt en sortie, puisqu'on ne peut pas avoir un double avantage, mais une double sanction non plus. Les sorties en rente sont fiscalisées différemment. Donc, il y a de l'impôt sur le revenu après les abattements de 10% et puis les prélèvements sociaux. Et en fait, il y a un montant qui varie selon l'âge. Et sur les versements non déductibles, là, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt, sauf si Anaïs me contredit, mais je ne crois pas, à sortir en rente parce que vous auriez pas de fiscalité si vous sortez en capital et si vous sortez en rente, vous allez avoir de la fiscalité. Donc là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, pour être très honnête, il y a peu de personnes qui font du non déductible parce que l'idée, c'est quand même d'allier et le revenu différé, la création du revenu différé avec une incitation fiscale. Alors, les déblocages anticipés, on avait une question du coup tout à l'heure par rapport à la fiscalité des déblocages anticipés. Donc, sur la résidence principale, c'est de l'impôt sur le revenu pour toujours les versements déductibles et exonération pour les non déductibles. Et pour les plus-values, c'est la flat tax. Donc, c'est exactement comme les sorties en capital au terme. Sur les autres cas de déblocage liés aux accidents de la vie, là, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il n'y a que les 17.2 de prélèvements sociaux.
Alors, comment ça marche au niveau des plafonds de déduction? Vous avez ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, donc qui est revu normalement tous les ans. Là, il a beaucoup évolué l'année dernière parce qu'il n'avait pas trop bougé pendant les 2 années Covid. Donc, qui est de 43 992 €. En tant que travailleur non salarié, je ne sais pas s'il y a beaucoup de travailleurs non salariés chez les consultants, le hibou, mais j'imagine qu'il y en a quand même certains. Vous avez un disponible fiscal qui est plus important qu'un particulier. Alors, ça fonctionne comment? Jusqu'à un plafond de sécurité sociale de revenus, vous avez droit à 10% de déduction. Donc là, dans notre exemple, qui est l'exemple 2023, puisque le plafond est à 43 992, vous avez droit de mettre 4 399 de versements déductibles. Mais que vous gagnez 43 000 ou 15 000 ou 0. C'est-à-dire que ça, c'est forfaitaire jusqu'à un plafond, même si vous n'avez pas de rémunération. Au-delà du plafond, on rajoute 15%. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est au-delà du plafond, en fait, c'est 25%. C'est les 10% du départ plus 15 au-delà du plafond. Donc, quelqu'un qui gagnerait 20 000 € de plus que le plafond, en fait, il va générer 5 000 €, donc un quart, 25% des 20 000, plus les 4 399. Donc, en fait, il aurait droit de mettre 9 000 € par an. Alors après, on verra, mais on peut être souple, c'est-à-dire il y a du versement périodique et on peut se garder aussi un petit peu de gras pour faire un versement exceptionnel dans la limite de votre plafond. Votre plafond, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre cette somme. Ça veut dire que pour que ce soit déductible, il ne faut pas dépasser cette somme. Il y a une question là qui dit que sur le tableau, on parle de bénéfices d'un côté et de revenus nets de l'autre. Est-ce que du coup, ça s'apparente à du chiffre d'affaires pour les travailleurs non salariés? En fait, c'est des bénéfices imposables. Hein. C'est juste une erreur de rédaction. Ouais, donc on parle bien de bénéfices imposables. Ouais, c'est BIC, BNC pour les non salariés. Ouais, c'est une. Il y en a qui suivent bien. C'est bien là qui suivent bien. Ça fait plaisir. Et du coup, la multidétention, on parle pas un peu plus haut aussi. Hein. C'est bon pour la multidétention au niveau des pairs. On peut avoir plusieurs PER. Et je vois une question, on parle de CA. Non, en fait, on parle de rémunération. On ne parle pas de chiffre d'affaires. Il y a une autre question, je ne sais pas si on regarde. Sortie en capital. Oui, dans le cas de la sortie en capital sur les versements volontaires d'un TNS en cas d'achat de résidence principale soumise au barème de l'IR, il s'agit du barème IR N-1. Bah non, on va le rentrer en revenu de l'année en fait. Ouais. On va le rentrer en revenu de l'année. Et quid si le TNS n'a pas payé d'impôt en N-1 en raison d'une expatriation? En fait, comme on n'est pas sur du N-1, ça ne change rien parce qu'il va le déclarer en fait en année N. On ne va pas être sur… en fait, c'est sur les travailleurs non salariés, même pour apprécier le disponible fiscal, on apprécie les revenus de l'année. Ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois, vous avez des revenus qui sont variables. Quand vous êtes TNS, parfois, vous prenez toujours la même rémunération et puis parfois, ce n'est pas le cas parce que suivant votre activité, vous allez prendre une prime, vous n'allez pas la prendre. Voilà, ça peut être variable. Sur les particuliers, on apprécie le N-1. Donc, c'est ça qui est un petit peu plus complexe. Hop. OK. Alors, en tant que particulier, donc là, le disponible n'est pas le même. On avait vu on avait vu 10% et 25% au-delà du plafond. En tant que particulier, c'est simple, on fait 10% du revenu net imposable. Alors, pour les particuliers comme pour les travailleurs non salariés, tout ça est capé à 8 plafonds de sécurité sociale de revenus, ce qui donne beaucoup de marge parce que c'est, de mémoire, je l'ai noté, parce que ça fait 351 000 €. Donc, il y a quand même beaucoup de marge. Il y a beaucoup de marge. Donc, le plafond, du coup de déductibilité maximum pour un particulier est de 32 908 €, mais c'est un plafond de déduction maximum par an. C'est-à-dire que si toutefois ce particulier avait cumulé d'autres années qu'il n'avait pas utilisées, on va le voir après parce qu'on a un exemple sur un avis d'imposition, vous pouvez cumuler tout ça. Mais le droit généré par an
sera capé à 33 000 euros, donc c'est quand même important. Et surtout, il y aura un minimum de 4 113. D'accord ? Tout le monde a un disponible fiscal PER, même quelqu'un qui ne travaillerait pas. Vous avez un couple avec quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne génère pas de revenus, il génère quand même un droit au PER de 4 113 euros qui va venir, si toutefois il investit, qui va venir baisser le revenu imposable du couple. Donc, c'est aussi un outil pour baisser le revenu imposable du couple. Donc, ça répond à la question de Michael qui demandait justement qui s'était expatrié, Alors, qui avait un revenu fiscal imposable à 0 en fait en année N. Ouais. Donc, vous l'avez compris, faire des versements, c'est doublement avantageux puisque vous préparez votre retraite de demain tout en réduisant vos impôts dès aujourd'hui. Forcément, plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, Christophe l'a dit, plus le gain fiscal va être intéressant. Pour trouver votre taux marginal d'imposition, sachez que vous pouvez le retrouver depuis cette année sur votre avis d'imposition. Il est également disponible, vous pouvez également le calculer grâce aux calculettes qui sont mises à votre disposition sur le site cactou.fr. Donc, n'hésitez pas à y aller et à faire vos propres simulations. À partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas aller. Alors, concrètement, on va prendre 2 exemples pour que vous puissiez comprendre l'intérêt fiscal de verser dans son PER. Premier exemple, une jeune femme, Rose, mariée à un enfant, donc 2,5 parts dans le foyer fiscal. Les revenus imposables du foyer sont de 100 000 euros. Donc, avec les 2,5 parts, son taux marginal d'imposition est donc de 30%, ce qui fait un montant d'impôt de 15 510 euros. Rose décide de verser sur son PER 600 euros par mois, ce qui fait sur une année complète, c'est en gris clair, ça ne se voit pas très bien, je vais vous le dire, 7 200 euros par an. Quelle est l'économie d'impôt liée à son versement sur le PER? C'est extrêmement simple, c'est le montant du versement annuel, 7 200, multiplié par sa TMI qui est de 30%, donc 2 160 euros dans ce cas. Ce qui veut dire que Rose, elle a épargné 7 200 euros pour sa retraite de demain, mais finalement, son effort réel d'épargne n'est plus que de 5 040 euros, puisque son impôt a baissé de 15 510 à 13 350 euros. Alors, je te coupe, il y a juste, je crois, une question de Michael. Donc, il disait en l'absence de revenus sur l'année N, le revenu fiscal imposable du TNS sera uniquement basé sur la sortie en capital des versements du PER. En l'absence de revenus sur l'année N. Je ne comprends pas bien la question, en fait. Si le TNS n'a pas de revenus en année N, en termes de versement sur le PER, il sera comme tout le monde, il aura droit de mettre 10% d'un plafond. Donc, il aura droit de mettre 4 300. Voilà. On va apprécier en fait son disponible fiscal, c'est-à-dire, encore une fois, combien j'ai droit de mettre sur mon PER pour que ce soit déductible par rapport à ses revenus de l'année en cours pour un TNS. Donc, l'année en cours, je n'ai pas de revenus, j'ai droit quand même aux 10% du plafond. J'espère que j'ai répondu à la question de Michael. Pas d'hier, si je verse sur PER puis libère un an après pour achat de domicile, quels seraient les frais? Je ne comprends pas l'intérêt, en fait, parce que je comprends pas l'intérêt de verser s'il n'y a pas d'hier, parce qu'en fait, vous allez bloquer de l'argent, même si c'est un an, qui va être conditionné à l'achat d'une résidence principale. Pour X raison, vous ne le faites pas, vous avez cet argent qui est bloqué jusqu'au bout. Si vous le mettez demain sur un compte, n'importe quel compte, vous en servez quand vous achetez votre résidence principale. Pour moi, c'est pareil. S'il n'y a pas d'hier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vois pas l'intérêt. Un TNS, le versement peut-il se faire? Oui, pour un TNS, oui, le versement se fait par le compte de l'entreprise avec le disponible fiscal, encore une fois, du TNS. Si quelqu'un qui sera en libéral pur, lui, ça va impacter son impôt sur le revenu. Mais quelqu'un qui est en société, ça va venir impacter, encore une fois, c'est une charge, donc ça va venir en déduction de l'impôt société qui aujourd'hui est à 25%, au-delà des 15%. Je crois que c'est 18 000. Ils ont peut-être augmenté, je crois, le plafond, mais aux alentours de 20 000 euros de résultat. 7 200 sont compris dans le sens des. On va prendre l'exemple après.
Alors, répondre à la question de Florian. ouais, c'est une très bonne C'est question une très bonne et question. on a travaillé là-dessus. Alors, du coup, merci Florian pour la transition. On prend un deuxième exemple avec Pierre, cette fois-ci célibataire, pas d'enfant, donc une part dans le foyer fiscal, des revenus imposables de 80 000 euros. Donc 80 000 euros, Pierre, il est juste au-dessus au niveau de la tranche marginale d'imposition dans le barème progressif, qui fait qu'il passe à 41% parce que c'est 78 000 et des brouettes à partir desquelles les euros supplémentaires sont imposés à 41%. Ce qui lui fait ici un montant d'impôt de 17 750 euros. On reprend notre exemple où il verse 600 euros par mois, 7 200 à l'année. Là, sur les 7 200 euros, il va y avoir une partie qui va du coup être déduite à hauteur de 41%. La partie supérieure aux 78 000 et quelques euros du barème progressif de l'impôt qui commence à 41%. Et le reste sera déductible à hauteur de 30%. Donc, sur les 2317, en fait, il va avoir 1430 euros qui seront déductibles à hauteur de 41%. Et le reste, 5 770 euros qui seront déductibles à hauteur de 30%. Donc, effectivement, ce n'est pas l'intégralité de son versement dans ce cas précis qui sera déductible à hauteur de 41%. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je vous invite vraiment à aller sur le site Cactu parce qu'il y a ces calculatrices qui ont été mises en place pour vous aider à faire cette optimisation fiscale, vous apporter tout le conseil nécessaire sur combien verser, quand verser, en respectant en fonction de vos revenus et en fonction de votre plafond de déductibilité. Oui, on a essayé de faire ça un petit peu de façon précise parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de calculettes où effectivement la question est très bonne parce que les gens vulgarisent un petit peu ce calcul, mais en disant vous êtes à 41, vous mettez 10 000 euros, vous allez gagner 4 100 euros d'impôt. Mais effectivement, oui, mais pas toujours. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a que 5 000 euros traités à 41%, parce que les tranches d'imposition, c'est comme... pour imaginer, ce serait comme un gâteau avec des couches. Donc, une fois que vous avez retiré cette couche des 41, effectivement, les euros investis après sont à 30. Donc, la calculette, vous pourrez y aller donc du coup à partir de la semaine prochaine. Vous allez pouvoir faire des simulations. Vous allez voir en fait votre tranche marginale et vous allez voir le montant qui est taxé à 45, à 41, à 30, peu importe votre tranche. Et à partir de là, c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi de gérer vos investissements en disant là, je sais que jusqu'à telle tranche, c'est intéressant, là, un peu moins. Donc, cette année, je vais faire que ça. Je vais garder du disponible pour l'année prochaine. Et puis, je vais optimiser en fait à chaque fois mon investissement. Je vois une question de Daniel qui dit qui demande s'il y a possibilité de bénéficier du TMI du conjoint. En fait, c'est possibilité de bénéficier du plafond de déductibilité du conjoint. Pour ce faire, c'est extrêmement simple, c'est dans la déclaration de revenus, c'est une case à cocher. On vous en parle tout à l'heure avec un exemple concret. Alors, il y a Michael qui nous repose des questions par rapport à sa sortie en capital. Versement volontaire, s'ils n'ont pas été fiscalisés, s'ils n'ont pas amené de déduction fiscale au moment de l'investissement, il n'y aura pas de fiscalité, en sortie. Donc, ça ne sera pas, sera pas un revenu fiscal imposable puisqu'il n'y a pas eu de déduction, en entrée. J'espère que je suis clair, Michael. Qui ont lieu à déduction. Versements qui ont donné lieu à déduction en entrée. Impôt sur le revenu au moment où vous le sortez. Donc, vous allez le rentrer comme du revenu. Et à partir de là, vous pouvez aussi ne pas être imposable. Si demain, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez mis 10 000 euros, vous avez à côté, vous n'avez pas de revenus parce que vous avez fonctionné autrement et que vous êtes sous les barèmes pour être imposable, à ce moment-là, vous n'êtes pas imposable. Mais si effectivement, c'est lieu à déduction en entrée, vous aurez l'impôt sur le revenu pour une résidence principale en sortie de l'année où vous le sortez. J'espère que je suis clair. À ce moment-là, vous rentrez que le. Alors oui, Michael me redemande, pas d'autres revenus imposables, vous rentrez votre sortie en PER comme un revenu. Uniquement. Vous l'additionnez à rien d'autre puisque vous n'avez rien d'autre. Alors, là, il y a un truc qui est intéressant, c'est… Je n'ai pas compris l'effort réel d'épargne. Alors, on revient du coup dans l'exemple précédent. Ici, la personne, elle verse 7 200 euros par an. Et en fait, grâce au PER, elle va déduire
une partie de ce versement de son revenu imposable. Ça va faire baisser son revenu imposable. Et donc, dans ce cas-là, la personne verse 7 200 € d'impôt, mais sur les 7 200, il y a 2 317 € qui vont lui être remboursés sous forme d'impôt, qui vont être à payer en moins au niveau des impôts. Donc, finalement, elle verse 7 200 € pour se constituer une épargne. Donc, c'est 7 200 € qui vont être investis sur les marchés financiers et que la personne va récupérer à la retraite. Mais son effort réel d'épargne, lui, ne sera que du delta, de la différence entre les 7 200 moins 2 317, donc 4 883 €. J'espère que c'est clair. Oui, j'ai vu. Ils nous font des Michael. Il y avait deux Michael qui posaient des questions en même temps. Ça a brouillé le message. Des souvenirs Oui, on enverra le dialogue oral. On enverra en effet la présentation et le replay du webinaire à toutes les personnes qui se sont inscrites sur cette session. Je vois une question aussi de Ricardo, report hier à la retraite, économie aujourd'hui, hier demain. Alors oui et non, normalement avec des tranches différentes. Après, il y a d'autres cas. Il y a des cas où, alors c'est pas l'objet au départ, mais c'est aussi une protection du conjoint. Parce que en cas de décès en retraite, quand vous êtes marié, il n'y a pas de droit de succession entre conjoints. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'hier et il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc, c'est aussi un outil de protection. Donc voilà, donc c'est pas forcément fiscalisé en sortie, ça dépend. Mais dans le principe, dans le grand principe, oui, l'idée c'est de dire je profite de ma période d'activité pour me constituer un revenu différé. C'est quand même ça l'idée au départ, c'est de se dire bon, je vais avoir un problème de disponible ou pas, mais en retraite, donc je le fais pendant mon activité. Et puis, le législateur me donne un intérêt fiscal à le faire. Donc ça me booste pour le faire. Et effectivement, quand je ressors, j'aurai de l'IR. Mais le gros avantage de la loi Pacte aujourd'hui du PER, c'est que vous allez pouvoir le piloter, cet IR. C'est-à-dire qu'avant, vous sortiez en rente. Une retraite, c'est une rente. Vous ne pouvez pas dire « j'en veux pas ». Alors que là, vous pouvez très bien dire cette année, j'ai vendu par exemple un studio, donc j'ai rentré de l'argent qui a déjà été fiscalisé, j'ai de l'assurance vie qui a déjà été fiscalisée, en fait mon PER, je vais pas en prendre, je vais en prendre que l'année prochaine, ou je vais prendre que 5 000 €. Vous voyez, donc vous allez piloter réellement vos sorties. Donc vous avez la main pour gérer votre IR. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le sortir tous les ans, si vous ne sortez pas en rente évidemment. Oui, et puis pour compléter du coup les propos de Christophe, vous l'avez vu au début de la présentation, le taux de remplacement, donc le pourcentage que représente la retraite par rapport aux derniers revenus d'activité, on voit bien que c'est extrêmement dégressif, c'est en moyenne divisé par 2 les revenus à la retraite. Donc, il n'est pas rare finalement que votre TMI chute, que vous baissiez de TMI, et donc vous avez défiscalisé par exemple à 41%, et derrière vous êtes refiscalisé à 30%. Il n'est pas rare de se retrouver dans cette situation, ou à 11, voire à 11 effectivement, et il n'est pas rare de se retrouver dans cette situation à la retraite. Alors, Selma, la différence entre un PER et une assurance vie classique, ça a rien à voir. En fait, l'assurance vie, c'est de l'argent donc qui a été fiscalisé, qui n'est pas bloqué. Vous êtes imposé du coup en fait à l'entrée, parce que c'est de l'argent qui a déjà subi l'impôt, qui a subi les charges sociales, qui a tout subi. Vous sortez plus ou moins net d'impôt et vous avez des avantages de transmission, notamment aux enfants. Le PER, c'est de l'argent bloqué et vous avez déduit en entrée, vous serez fiscalisé en sortie. Après, c'est pas antinomique, il n'y a pas, faut regarder le cas de chacun. On peut avoir les deux. Voilà, nous on a les deux pour des raisons qui sont propres. Mais c'est comme de dire, je veux faire que du PER, je fais pas d'immobilier, ou je fais que de l'immobilier, je fais pas de placement. Tout est complémentaire. Il faut regarder le cas de chacun et il n'y a pas de solution unique, ni universelle, ni parfaite. Alors, on va parler de l'outil de déduction fiscale. Donc, en fait, vous allez voir que sur votre avis d'imposition, c'est tout en bas de la dernière page, vous avez les plafonds. Je ne sais pas si c'est très net. Les plafonds qui sont des plafonds en fait reportables. Donc, sur l'année en cours et 3 années précédentes. Donc, en fait, vous avez 4 ans. Où vous allez tous les ans perdre une année si vous ne l'utilisez pas. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre,
Donc, ce plafond étant indiqué, vous avez le droit de le cotiser en tant que particulier, je parle, parce que le plafond des travailleurs non salariés n'est jamais calculé en fait sur la feuille d'impôt globale. Le législateur, il ne s'embête pas, il prend votre revenu, que ce soit non salarié ou salarié, il fait les 10% en mettant le minimum des 4 000 si vous êtes en dessous du plafond de la Sécu en termes de revenus. Pour un travailleur non salarié, il faut le calculer, mais nous, on est là pour ça. On a des conseillers aussi pour vous aider. Donc, ça, c'est pas un problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque vous investissez en regardant vos plafonds. Là, donc, on a 4114 deux fois, 4000 sur le déclarant 1, par exemple, 4052 et 3973, si je vois bien, parce que c'est pas hyper net. Si vous investissez 4200 euros, je veux dire, on va vous déduire l'année la plus proche, la plus récente. Et ensuite, on va prendre l'année la plus ancienne. Donc, en fait, pour être clair, si vous ne voulez pas perdre d'année, il faut arriver à faire les deux. C'est-à-dire à faire et les 4114 et les 3973. Donc, l'année qui était du 2020, l'année prochaine sera la dernière année. La 2019, vous l'aurez consommé, mais vous ne l'aurez consommé que si vous avez consommé l'année en cours, des revenus de 2021. Je ne sais pas si vous me suivez, mais sur les quatre niveaux, vous investissez, le législateur, il prend le plus récent et ensuite le plus ancien. Alors après, si vous mettez la totalité, évidemment, vous allez gommer les 4 années. Mais si vous ne pouvez pas mettre la totalité ou que vous n'avez pas un intérêt fiscal à le mettre, parce qu'encore une fois, d'après vos tranches, vous avez peut-être intérêt à faire 2 ans là et 2 ans l'année prochaine, c'est beaucoup plus intéressant. Puis en plus, vous, c'est moins impactant en termes d'investissement. Pour pas baisser non plus complètement de tranche et puis être imposable, parce que ça ne sert à rien. Il vaut mieux en payer un petit peu et déduire tous les ans. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'on vous prend l'année récente, la plus récente, et ensuite la plus ancienne. Après, si c'est un roulement et que vous l'utilisez tous les ans, bon, il n'y a plus de problème puisque de toute façon, vous utilisez votre disponible fiscal tout le temps. Alors ensuite, les déclarations d'impôt, donc il y a des versements qui sont, il faut les renseigner dans les cases qui sont écrites là au niveau épargne retraite. C'est pas les mêmes pour les TNS. Vous voyez en bas, les TNS, c'est différent. C'est les cases qui sont plus bas. Je vous engage aussi à regarder parce que normalement, c'est indiqué dans les assureurs vous envoient le montant à mettre dans la case, mais il faut vérifier les cases parce que parfois entre TNS et salariés, ça arrive qu'il y ait des erreurs. Donc, il faut le vérifier et je crois que c'est pas pré-rempli. Si c'est dans l'administration fiscale. Ah non, pas en déclaration fiscale, c'est pas pré-rempli. Donc, il faut, je crois, le pré-remplir, pardon. Je vous le confirmerai, décidément. Mais je crois que ce n'est pas pré-rempli et qu'il faut effectivement bien ajouter ça parce que sinon, vous auriez investi pour rien. C'est bénéficier de la déductibilité. Voilà. Et donc, dernier point, donc c'était une question de tout à l'heure. Vous avez donc la case 6QR, qui est juste une petite case à cocher pour pouvoir bénéficier du coup du plafond du conjoint. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de la phase donc, où on constitue son épargne. Au moment où on part à la retraite, on en a déjà un peu parlé, c'est extrêmement souple. Vous pouvez sortir sous forme de capital en une fois ou en plusieurs fois. Il faut voir en fonction aussi de la fiscalité, qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Le capital fractionné, chez Cactou, il est extrêmement simple, extrêmement fluide. Vous avez le droit à une sortie sous forme de capital fractionné par an et ça se fait sans frais. Les sorties sous forme de capital se font totalement sans frais pour le père Cactou. Et puis, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, d'opter pour une rente viagère qui sera versée mensuellement avec pas mal d'options sur ces rentes, des rentes que vous devez connaître déjà, réversion, 60, 100, 150%, qui est une particularité de ce père parce que peu de pairs sur la place proposent des rentes viagères réversibles à 150%. Ça veut dire que ça protège encore plus le conjoint que l'assuré. Et vous avez également des rentes à annuité garantie, des rentes dépendance, des rentes par palier en fonction des besoins au moment du départ à la retraite. Et puis, cette possibilité de mixer capital et rente aussi, si vous le souhaitez. Alors, on a une question sur le coût d'ouverture d'un PER. Alors ça dépend ça dépend chez qui vous l'ouvrez. Alors, chez Cactou, nous, on n'a pas de frais sur versement. Donc, il y a 0 frais sur versement. Donc, il n'y a pas de coût d'ouverture d'un PER. Le seul coût, c'est
l'association là qui est obligatoire, mais c'est 2 €. Alors, quand vous adhérez enfin, effectivement à Perrin, quel que soit le Perrin sur Ouais. la place, vous avez l'obligation d'adhérer à une association qui veille aux intérêts de l'ensemble des adhérents du Perrin. Ces frais sont évolutifs selon les associations. Pour le Perrin Cactus, ils sont de 3,60 € annuels. Voilà, donc en gros, il y a quasiment pas de coût. La seule chose, c'est que vous êtes obligé de faire du versement périodique. Et dans le versement périodique, il y a un minimum qui est de 100 € par mois. Donc, vous pouvez verser mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement. Je vous conseille de le faire mensuellement parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple. Et puis en plus, comme votre argent est investi, vous linéarisez vos investissements au lieu de tout mettre à un moment. Donc là, c'est 100 € minimum. Et après, ça ne vous empêche pas de faire des versements libres supplémentaires si besoin. On poursuit du coup avec les cas de déblocage anticipé, on vous en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a 5 cas qui étaient déjà prévus dans les anciens contrats retraite, type Madelin ou PERP, qui sont donc expiration, fin des droits chômage, fin cessation d'activité non salariée, l'invalidité que la loi PACTE a étendue aux conjoints partenaires de PACS et les enfants, car avant c'était uniquement les salariés, le décès, le surendettement et donc cette fameuse nouvelle clause qui est l'achat ou la construction de sa résidence principale. On a une question de Julien. Ce choix est modifiable après, donc j'imagine que c'était par rapport à l'investissement. Oui, alors on peut bouger. Maintenant, le versement périodique, il faut essayer de trouver une cotisation cohérente avec ses revenus, aussi avec sa façon de vivre, parce que vous avez des gens qui ont des capacités d'épargne identiques et à la fin du mois, ils n'ont plus du tout les mêmes capacités d'épargne. Donc, il y a des gens qui épargnent plus que d'autres. Bon, ça, c'est une question de mode de vie. On va pas s'empêcher non plus de vivre pour la retraite. Hein. L'idée, c'est quand même de préparer. Plus on le fait tôt, plus c'est intéressant. Ça, c'est clair. L'idée, c'est quand même de commencer le plus tôt possible. Vaut mieux mettre 100 € à 30 ans que 500 à 55 ans. Ça fera pas le même capital à la fin. Et après, il faut le faire en fonction de ses revenus et puis jouer aussi un peu, je pense, avec les versements libres. Nous, on va monter de toute façon un système de rappel pour les personnes qui le souhaitent où annuellement, on fera un point sur le disponible, sur combien vous avez mis dans l'année, combien vous avez le droit de mettre. Est-ce qu'on fait un versement en ligne? Est-ce qu'on en fait un cette année? On le fait pas, le déterminer ensemble. Donc ça, je pense que c'est pas mal de faire ça. L'allocation d'actifs, oui. Oui, du coup, effectivement, donc vous pouvez gérer par vous-même l'allocation d'actifs, c'est ce qu'on appelle la gestion libre. C'est en contraste de la gestion pilotée où vous confiez la gestion à nos experts, vous vous en souciez pas, c'est désensibilisé plus vous approchez du départ à la retraite. Et puis, si vous en avez envie, bien évidemment, on vous impose rien. Vous avez la possibilité de gérer vous-même votre épargne parmi des fonds qui sont sélectionnés et mis à votre disposition. Alors, dernière question, que se passe-t-il si je réside à l'étranger? Condition pour ouvrir le PER Cactus, il faut avoir sa résidence fiscale en France. Donc, c'est juste ça. Après, si vous résidez à l'étranger, mais que vous êtes fiscalement en France, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Et du coup, j'en profite pour apporter une deuxième précision. Le PER est ouvert aux personnes donc, majeures qui sont âgées entre 18 et 67 ans pour l'ouverture du PER. Est-ce que le capital est garanti? Oui, le capital du coup est garanti net de frais de gestion et du coup des éventuelles garanties que vous auriez pu mettre en place. Et les frais d'arbitrage pilotés sont gratuits. Ils sont totalement gratuits, les frais d'arbitrage sur le PER Cactus. Une question pour toi. Alors, attends, du coup, quid des frais appliqués frais sur cotisation, donc c'est gratuit. Frais sur versement libre, c'est gratuit. Sur versement programmé, c'est gratuit. Les encours sur unité de compte, on est à 1%. Sur le fonds en euros, on est à 0,60. Et les arbitrages, c'est gratuit, totalement, quel que soit le nombre d'arbitrages. Oui, il n'y a pas un nombre limite. Il n'y a pas de nombre limite d'arbitrage. Tout est gratuit. Les placements, alors l'idée moyenne des placements équilibrés, on les a sur le site. Alors encore une fois, on pourra vous les communiquer. Oui, on vous les communiquera, mais on les a de toute façon. Quand le site sera en ligne la semaine prochaine, vous pourrez le voir, ils sont inclus dedans. Et donc, pour continuer, donc on vous en a parlé. L'avantage, c'est que du coup, vous avez maintenant un seul contrat, c'est plus fluide, c'est plus transparent. Et si vous venez chez Cactus, on s'occupe de tout. Il y a une équipe de conseillers qui est là pour vous accompagner.
dans le cadre du transfert, et surtout, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de transfert entrant si vous souhaitez ramener vos contrats et les fusionner en un seul. Ouais, voilà. Alors, en fait, le principe, c'est que sur la plateforme, vous allez pouvoir souscrire en ligne tout seul. Maintenant, il y a un bouton, vous verrez, qui est être contacté avec un calendrier. Pour tout, si vous avez besoin de précision, je pense que c'est important de prendre ce rendez-vous. Donc, il y a des créneaux horaires. On essaye d'être assez large sur les jours et sur les horaires. Donc, ou par téléphone ou par visio. Et à ce moment-là, on peut regarder ensemble un avis d'imposition, on peut répondre à vos questions, on peut vous conseiller si toutefois vous avez besoin de parler à quelqu'un. On est là pour ça. Alors voilà, comment souscrire? Donc là, ça y est pas encore, je crois, sur les partenaires. Je pense pas qu'on a dû le mettre encore sur les partenaires, donc dans le site du hibou. Non, pas encore. Bah, dès que le site du coup, Bah sera voilà, en c'est ligne, ça. Exactement. voilà. La balle est dans notre camp. Donc ça sera là et vous aurez l'adresse. Donc vous avez cactus.fr et à partir de là, vous pouvez surfer sur le site, vous amuser un peu avec les calculettes. Vous allez pouvoir calculer du coup votre disponible fiscal, votre gain d'hier. Voilà. Alors si jamais un jour Cactus ferme, alors Cactus, lorsque vous faites des versements, vous les versez pas à Cactus, vous les versez au GAN. Donc, Cactus, c'est la plateforme qui vous permet de souscrire en ligne et qui vous donne des outils. Mais votre espace client, pour être un peu synthétique, demain, vous souscrivez un PER chez Cactus. Donc, vous allez faire en fait toute la souscription chez Cactus. Une fois que vous avez validé cette souscription, vous recevez de la part du GAN votre contrat avec vos codes d'espace client qui sont sur le site du GAN. Donc, si Cactus ferme, ben voilà, vous êtes de toute façon, vous avez vos contrats au GAN. Et je ne pense pas que le GAN va fermer. J'espère pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En parlant de garanties, quelles sont les garanties que nous avons de retrouver nos fonds dans 30 ans en créant un PER chez vous par rapport à une grande entreprise? Une grande banque. Une grande banque, pardon. En fait, plus vous investissez tôt, c'est le principe des marchés financiers, plus votre épargne, du coup, aura des plus-values. Donc, le risque, en fait, de perte en capital, que ce soit chez Cactus ou dans une grande banque, il est extrêmement faible parce que l'horizon de placement est très loin et très long. Et donc, il n'y a pas vraiment de risque, même si, bien évidemment, on parle de marché financier. Donc, on ne peut pas garantir techniquement à 100% pas de perte en capital. Mais dans les faits, voilà, l'horizon placement sécurise votre épargne. Et puis aujourd'hui, la retraite que vous achetez tous les mois, c'est quand même un des rares produits où vous achetez tous les mois quelque chose qui est de la retraite, qui est des garanties futures, et on ne sait pas ce qu'on achète. Donc, vous avez une retraite par répartition, vous n'avez pas le choix parce que c'est une obligation française. Et vous avez, en fait, là, pour le coup, quand on parle d'argent à 30 ans, vous avez un coût d'achat du point qui augmente quand vous êtes salarié et par contre, une valeur du point qui diminue. Donc cette retraite-là, c'est le risque, même si vous n'avez pas le choix, il est de toute façon, et on le connaît, le législateur ne s'en cache pas, c'est que ces retraites-là vont baisser. Donc, la capitalisation en parallèle, je pense que ça va devenir indispensable. Je pense que on ne sera jamais comme les pays anglo-saxons où il y aura que de la capitalisation parce que culturellement, c'est pas en France, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Mais par contre, que cette part-là prenne de plus en plus d'importance, je pense que oui, surtout que là aujourd'hui, il y a vraiment un produit pour le faire et le succès de ce produit le montre. C'est que les salariés et les TNS français attendaient quelque chose de simple, de souple, où vous regroupez tout, vous pouvez sortir en capital. Et je pense que, alors, tout est toujours perfectible, mais je pense que ce produit quand même répond à beaucoup de problématiques aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions ? Je pense qu'on a fait quasiment le tour de toutes les questions. Minimum de versement, excuse-moi, juste, on en a parlé tout à l'heure, c'est 100 € par mois. Et pas de minimum pour les versements libres que vous vouliez réaliser, si vous souhaitez en réaliser au cours de l'année. Et Mahmoud demande généralement une fourchette de pourcentage. Un PER, ça rapporte combien en plus-value? On vous donnera ça avec les perfs, du coup. Comme ça, vous aurez des vrais chiffres. Après, on fait
on dit toujours la même chose, mais ce qui s'est passé hier, ça ne présage pas de ce qui se passera demain en bonne performance comme en performance un peu moins bonne. Ce qu'il faut apprécier, c'est la durée. Quand vous ouvrez un PER, vous ne placez pas de l'argent en vous disant dans 3 mois, j'en ai besoin parce que j'achète j'ai tel ou tel investissement. Vous investissez tous les mois, donc vous linéarisez complètement vos investissements et vos risques. Et puis, l'idée, c'est quand même de le faire sur une durée relativement longue. Alors, avant, quand on sortait qu'en rente, on avait une vraie obligation de le faire sur des durées très longues parce que sinon, les rentes étaient ridicules, puisqu'une rente, c'est une division, hein. On allait diviser votre capital par une espérance de vie. Aujourd'hui, comme on sort en capital, à la limite, quelqu'un qui ne le fait qu'un an avant la retraite, il va récupérer son capital. C'est pas bien grave. Mais si on va avoir quelque chose de conséquent, c'est sûr que la durée est importante parce que on capitalise, les intérêts sont capitalisés. Donc, les intérêts des années d'avance sont rémunérés tous les ans. Donc, plus la durée est importante et plus il y a de performance. Vous disiez tout à l'heure que du coup, il faut avoir minimum 18 ans pour souscrire un PER. Ça veut dire qu'on ne peut pas en ouvrir un au nom de nos enfants Non, ou, pas possible. On ne peut pas ouvrir un PER pour les enfants mineurs. Chez nous. Chez nous, oui. En tout cas, c'est un choix. c'est un choix. Certains ont pris le parti de l'ouvrir. Après, comme c'est un produit d'épargne retraite, on a plutôt une logique prudente au GAN où c'est pour préparer la retraite. Donc, ça pourrait être dévié comme en un donation. Outil. Voilà, tout à fait en donation. Donc, on a pris le parti de ne pas l'ouvrir aux enfants mineurs. Ouais, parce que ça peut être interprété comme une donation déguisée. Et à tel point que quand vous avez un majeur, mais qui est toujours dans votre foyer fiscal, donc j'ai un ado, un ado à 18 ans, je suis un ado, je pense, mais un de 18 ans, il doit payer lui-même. Il peut ouvrir un PER, il va venir baisser en fait l'imposition des parents, puisqu'il est sur le même foyer fiscal, mais il faut que ce soit lui qui le finance. Et donc, sur un mineur, il y a effectivement, comme il ne peut pas le financer lui-même, il y a l'histoire de la donation déguisée en disant, quelque part, vous donnez de l'argent à votre enfant, vous baissez vos impôts derrière, c'est lui qui va le récupérer et il n'a pas payé de droit là-dessus. Donc voilà, donc une logique prudente au GAN qui est de dire, on ne fait pas. Voilà. Ok, très clair. Mais bon, on n'a pas beaucoup de cas comme ça, de toute façon. Alors la plus-value, c'est la fluidité, c'est l'autonomie, c'est les calculettes, c'est le suivi, parce qu'on va mettre en place un suivi annuel, semestriel, suivant les demandes des clients. Et derrière, il n'y a pas de, qu'est-ce que je veux dire, ça coûte pas plus cher pour vous. D'aller au GAN directement ou après chez Cactou. Après, vous êtes libre de toute façon d'aller bien évidemment chez qui vous voulez. Nous, on essaye d'apporter des outils, d'apporter de la simplicité, de la réactivité. Voilà. Je dis pas que le GAN n'est pas réactif, mais c'est vrai que plus il y a une structure qui est un peu plus souple. Oui, puis c'est une façon de digitaliser aussi un peu le process. Et donc, forcément, on sait que ça peut gagner du temps à tout le monde. Alors, la succession, entre époux, pas de droit. Je réponds à la dernière question. Entre époux, pas de droit. Sur les enfants classiques, c'est de la succession. Donc, ça rentre dans l'actif successoral. Oui, qu'est-ce qui se passe si la résidence fiscale change après ouverture du PER? On peut le conserver, mais on ne peut plus verser. Voilà. Ah oui, c'est ça. On peut donc l'argent continue d'être rémunéré. Il n'y a pas d'abondement. Il n'y a pas d'abondement sur le PER 1. Par contre, en fait, le PER 1, il est constitué d'enveloppes et du coup, vous pouvez transférer l'abondement que vous aviez eu précédemment dans une autre vie, sur un PERCO ou un PERCOL. Vous pouvez le transférer. Par contre, vous ne pouvez pas verser un abondement sur le PER 1. Ok. Bon. Super. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'était très, très clair. Donc, on le répète, le site Cactou sera en ligne la semaine prochaine. Vous recevrez un email qui vous le dira en même temps que le replay du webinaire et le support de présentation du jour. Et surtout, on vous invite à aller vous connecter, regarder un peu comment ça marche, d'utiliser les petites calculettes qui sont à votre disposition.
Et voilà, en espérant que ça réponde en tout cas à vos besoins. Merci à tous. Oui, J'en j'avais profite, Gwenaëlle, 2 petites secondes. Sur Oui. le site, donc c'est différent du GAN, mais on a un autre produit dont on parlera peut-être plus tard. Donc les gens, s'ils vont sur le site, ils vont peut-être s'en rendre compte, qui en fait concerne l'assurance de prêt. Donc, vous savez que sur tout achat immobilier, vous avez donc une assurance. Le marché aujourd'hui est beaucoup dans les banques et les banques sont souvent beaucoup plus chères. Et donc, on a développé aussi, avec un partenariat avec April, là, de l'assurance de prêt où vous allez pouvoir tout de suite simuler vos gains. Et on a un outil aussi derrière qui vous permettra de voir comment ça se passe à garantie équivalente. Et de la même manière, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on écrit aux banques, on fait tous les transferts à partir du moment où vous êtes accepté et que vous voulez changer d'assurance de prêt. Voilà, c'est un petit aparté, mais Voilà. on aura peut-être On l'occasion. abordera certainement ce sujet avant la fin de l'année, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines où on parlera du bilan comptable avec l'expert comptable. Donc, à 2 mois de l'échéance, voilà, on verra en tout cas ce à quoi s'attendre pour son bilan comptable. Merci beaucoup et Merci à à vous. très Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Mhm.